Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle série dans laquelle je vous présenterai des jeux sur le Nintendo eShop ou la console virtuelle de la Wii U de manière un peu aléatoire. Donc en fait, j'ai eu l'idée de cette émission parce que y a des jeux quand même pas mal qui sortent sur la console virtuelle Wii U et sur l'eShop, mais peu de gens en parlent. Donc je me suis dit, là je m'étais pris Cloudberry Kingdom, et donc je me suis dit je vais vous le présenter un peu, donc en une vingtaine de minutes, comme pour Retro Time. Alors cette série n'a pas encore de nom, donc si je me disais si vous aviez des idées, eh bien vous pouvez me les suggérer en commentaire, j'étudierai la question. Donc voilà. Alors, Cloudberry Kingdom, c'est un jeu de plateforme édité par Ubisoft qui est sorti hier sur l'eShop de la Nintendo Wii U. Alors, il y a plusieurs modes de jeu. Je pense que je vais juste commencer par vous montrer l'histoire, pour vous montrer un peu l'ambiance du jeu, etc. Donc, je suis pas allé très loin, mais je vais vous laisser devant la cinématique. S'il y a une cinématique. Ah non, mince. Ça reprend là où j'en étais, donc non. Voilà, je vais vous laisser devant la cinématique. Enjoying yourself, King Cobbler? Actually, yes. Who'd have thought that killing a washed-up hero would be so much fun? I'm not dead yet. You would be if you had an actual neck to strangle. You're nothing but head. Butthead, I think you mean head butt. Seriously, Bob? You call this a rescue? Who said I was here for you, princess? Every medieval fairy tale ever written? What a lovely reunion. Can I offer you some punch? What do you call a new-necked has-been flailing around in the middle of the sea? Bob! I've got bigger fish to fry than you. Donc voilà, alors bon, le scénario du jeu est assez anecdotique quand même, mais donc en fait le mode histoire, c'est un mode, c'est donc comme je disais un jeu de plateforme dans lequel on doit faire plusieurs tableaux qui avec des difficultés bien sûr qui augmentent à chaque fois. Donc pour le mode histoire en fait on a un nombre de vies infini. Donc c'est-à-dire que je peux recommencer le niveau autant de fois que je veux. Les niveaux sont déjà prédéfinis, c'est-à-dire qu'ils ont été faits à l'avance et chacun nous montre un nouvel élément de gameplay, normal, hein, comme dans tout bon jeu de plateforme. On trouve des petites gemmes comme ça qui nous permettent Dans ce mode-là, je sais pas trop à quoi elles servent en fait. Elles me font gagner un plus 10 quand je les ai toutes, mais je sais pas ce que un plus 10 quoi. Bref. Donc en fait, là, je vais avoir 10 tableaux à faire avec mon héros, et ensuite je vais avoir 10 autres tableaux à faire, mais avec un nouveau pouvoir en fait, et les pouvoirs vont varier, et ce qui va permettre en fait d'avoir un vrai renouvellement au niveau du gameplay. Par exemple là, je suis pas allé très loin pour le mode histoire, parce que le mode histoire est bien, mais je pense qu'il faut le faire en profondeur pour vraiment l'apprécier. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Comme il y a un C dessus, je pense que ça doit être des checkpoints. Mais comme je suis pas encore mort en mode histoire, je n'en sais rien. Alors, donc là, on arrive au niveau 10. Il reste plus qu'à finir. La musique, par contre, je vous en reparlerai un peu après de la musique. Mais au niveau des graphismes, moi, j'aime pas trop. Voilà, donc là, j'ai fini 10 tableaux de suite. Et donc, on me présente la capacité double saut. Voilà. Et donc là, bien sûr, de nouveaux obstacles vont arriver, de nouvelles trajectoires, etc. en fonction du pouvoir que je viens de récupérer. Donc il y a pas mal de pouvoirs dans le jeu, hein. Je crois qu'il doit y en avoir une dizaine, mais on les voit tous, chacun leur tour. Et le mode d'histoire en fait nous les propose chacun leur tour, en nous montrant en même temps tous les différents éléments de gameplay de manière assez sympathique. Voilà. Donc par contre je vais abandonner le mode histoire, puisqu'il est sympa, mais il est très dirigiste en fait, c'est plus pour montrer les bases. Le gros du jeu c'est le mode arcade. Alors le mode arcade, en fait on a un mode escalade, dans lequel on doit faire plusieurs tableaux, avec un high score à atteindre, enfin on doit faire le meilleur high score, et donc en fait, si je joue par exemple donc en fait là j'ai 4
modes de gameplay différents. Classique, où je vais juste pouvoir marcher, sauter. Jetman... non, il n'y a pas celui que j'ai, ok. Donc Jetman, qui va me permettre en fait d'avoir un jetpack et donc de pouvoir me propulser. Rebondissant, qui me permettra, en fait, je ne peux me déplacer que par des rebonds, plus ou moins haut. Et vaisseau spatial, lui, je l'ai pas encore fait, mais je crois que ça va ressembler à une espèce de shoot 'em up. Je vais l'essayer avec vous. Et par exemple, là, pour débloquer Gros Bob, qui en fait est une version plus grande du mode classique, je pense, il faut arriver en mode classique jusqu'au niveau 50. Pour le petit Bob, il faut arriver jusqu'au niveau 50 en mode Gros Bob, etc. Donc il y a plusieurs transformations comme anti-gravitation, double saut qu'on vient de voir, roue libre, super chariot. Voilà. Et donc on les débloque tous, chacun leur tour, de manière assez sympathique, je trouve. Et donc là, le classique, je viens de vous le montrer. Le Jetman, je vais vous montrer vite fait le gameplay. Et donc la différence entre ce mode et le mode histoire, c'est qu'en fait ce mode est infini. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire des j'ai un nombre de vies, en fait je crois que j'ai 15 vies pour jouer. Et je vais pouvoir faire les niveaux en mode endurance. En fait je vais devoir aller le plus loin possible sans épuiser toutes mes vies. Et si je débloque par exemple le niveau 50, je débloque un objet comme je vous l'ai montré. Et donc en fait il y a un système il y a plusieurs systèmes intéressants. Déjà il y a un système de scoring. À chaque fois que je récupère une gemme, je gagne des points, comme vous l'avez vu. Et en bas il y a un petit x3. Et donc en fait si je récupère toutes les gemmes de ce niveau, et mon multiplicateur va passer à x4. Voilà, vous venez de le voir. Et donc c'est à dire que les gemmes vont me valoir 4 fois plus de points. Et si jamais je perds une vie, je retourne à un multiplicateur qui est de 1. Voilà. Et donc le but c'est de faire du high score, et d'aller le plus loin possible dans le jeu. Et le deuxième point important du jeu, en fait, de ce mode, c'est que tous les niveaux sont générés aléatoirement. C'est-à-dire que si là je quitte et que je reviens, les niveaux seront complètement différents. Et en plus de ça, je ne l'ai pas encore ressenti jusqu'à maintenant, mais c'est ce qu'a dit l'équipe de développement du jeu, c'est que les niveaux étaient générés aussi en fonction de notre niveau de joueur. C'est-à-dire que si on était bon, les niveaux allaient être générés pour être plus difficiles. Alors que si on galérait, les niveaux allaient être générés pour être plus faciles. Voilà, donc s'ils l'ont dit, je pense que ça doit être vrai. Mais pour l'instant, je n'ai pas vraiment fait gaffe. Mais justement c'est bien si j'y ai pas fait gaffe, parce que c'est peut-être que c'est de manière tellement discrète que justement le joueur s'en rend pas compte, et je trouve ça cool. Donc en ce moment je trouve que c'est un peu à la mode les jeux avec des générations aléatoires, etc. Je trouve que c'est plutôt bien fait dans ce jeu. Ça fait qu'en fait on a un mode arcade qui se renouvelle beaucoup moins qu'il ne le devrait en fait si c'était des niveaux déjà préfaits. Donc c'est plutôt cool. C'est pour ça aussi que des fois on a des trucs plutôt bizarres dans les niveaux. Par exemple, on va avoir des ennemis qui vont apparaître dans les murs. Et c'est pas dérangeant, hein, c'est juste des petits bugs graphiques, tant pis, hein, c'est la génération aléatoire qui le fait. Et par contre, j'ai vu vraiment aucun bug qui nous empêche de faire un niveau. J'ai vu aucune génération qui nous empêche de faire un niveau pour l'instant, donc c'est l'essentiel en fait. Et donc le jeu est vraiment cool. Donc voilà, là je vais quitter, je vais vous montrer un autre gameplay. Rebondissant, ah oui je voulais pas montrer lui. Alors rebondissant en fait, si je me déplace comme ça, tout simplement il va faire des petits rebonds. Et si je reste appuyé sur le bouton de saut, là il va faire des rebonds plus hauts. Voilà, donc c'est classique, mais ça renouvelle un peu l'expérience. Comme ça on peut... Mince, ok ça commence bien. Comme ça dans la même session de gameplay, dans la même session de jeu, on peut rapidement passer d'un gameplay à l'autre et c'est plutôt sympathique je trouve. Donc voilà, je vais certainement pas m'attarder avec ce gameplay parce que moi j'aime pas. Mais justement il y en a pour tous les goûts. Mais moi j'aime pas trop les rebonds, je trouve ça super imprécis. Je préfère les doubles sauts, le jetpack par exemple. Et j'aime bien aussi le mode classique, je trouve que la physique de ce jeu est vraiment très bien fichue. Donc comme ça c'est quand même essentiel pour un jeu de plateforme d'avoir une bonne physique. C'est pas toujours le cas malheureusement. Autre chose... ouais, attendez. Voilà, bon. Alors, je vais vous montrer le mode vaisseau spatial que je ne connais pas. Donc on va voir ça. Le jeu est aussi jouable jusqu'à 4. Donc on peut jouer à... Ok, voilà. Génial. Ok, donc j'appuie sur A pour accélérer. Voilà. Et je me déplace de haut en bas. Ok, bon.
c'est sympa mais assez imprécis quand même. Donc oui, comme je disais, le jeu est jouable à 4. On peut avec 4 potes se mettre à jouer dans un mode de jeu, enfin dans une interface qui ressemble beaucoup à New Super Mario Bros. Où on est, où on est tous les 4. Je peux même pas détruire les ennemis. Ok. Donc où on est tous les 4 sur le même écran et on peut se culbuter d'après ce que j'ai vu, mais j'ai pas encore pu essayer le mode de jeu à 4. Voilà. Par contre, au niveau des musiques, je trouve que les musiques sont bien, mais elles sont un peu en décalage par rapport au jeu. Mais en fait, ça dépend beaucoup. C'est qu'en fait, comme le jeu a pris le choix d'être un jeu à génération aléatoire, les musiques apparaissent aussi de manière complètement aléatoire dans un répertoire de musique. Ce qui fait qu'en fait, il y a des musiques des fois qui semblent ne pas vraiment bien aller avec la situation. Mais c'est tout simplement parce qu'en fait, comme elles arrivent aléatoirement, des fois on a une musique rythmée qui arrive alors qu'on n'est pas vraiment dans un passage très rythmé. Mais bon, c'est un petit détail. Je trouve pas ça vraiment très... Je trouve pas que ça retire vraiment de la qualité au jeu. Le jeu reste sympa quand même. Donc voilà, je trouve ça assez sympa quand même, ce mode vaisseau spatial, même si j'aurais bien aimé un bouton de tir pour pouvoir buter certains ennemis, peut-être pas tous, mais juste genre les libellules par exemple, ça aurait peut-être été sympa. Là je suis un fou, je fais tous les niveaux en allant super vite. Il y a aussi un truc qu'il faut que vous sachiez, que moi j'ai noté, je sais pas si c'est... Non, je sais pas, mais en fait non, c'est certainement fait exprès. Mais le bruit quand on saute avec le personnage est exactement le même bruit que quand on saute dans Mario Bros. Et c'est marrant. Enfin dans Super Mario Bros. Je vais vous le montrer. Alors. En mode classique. Alors. Ok. Ah, par contre on l'entend vraiment que quand il n'y a pas de musique en fait. Quand il y a de la musique... on l'entend moins. Mais vous voyez là c'est complètement différent de la première fois que j'ai fait que j'ai lancé le mode. Donc c'est franchement super bien trouvé je trouve. C'est bien trouvé je trouve, ok. Voilà comment je parle. Je voulais vous montrer aussi la roue libre. La roue libre je l'ai pas encore débloquée ici, mais par contre je l'ai débloquée dans le mode histoire. Donc je vais vous la montrer vite fait. Ça c'est attendez, voilà les montagnes. Si c'est le premier, je sais pas si c'est le premier. Oui, alors ça. En fait, la roue libre, moi j'arrive pas. Je suis complètement incapable de me diriger avec. Je comprends pas. Ok, bon. En fait, c'est qu'on ne peut plus ralentir quand on est dans nos sauts. On peut même très difficilement ralentir parce qu'on a une inertie comme une balle, quoi. Donc normal. Voilà. Ok, c'est complètement impossible. Bon, j'abandonne parce que c'est trop dur, mais ça change beaucoup la difficulté et tout. Ça c'est l'avatar que je me suis fait en fait. Il y a... Mince. Ah merde, ok. Bon il y a une personnalisation d'avatar en fait. On peut lui changer sa barre, on peut changer son chapeau, etc. Donc moi je m'étais fait un petit super héros, mais je sais plus trop. Ouais, un espèce de super héros voleur, je sais pas quoi. Avec une cape bleue, si je la retrouve. La bleue, ok, utilisée. Et une bordure noire, parce qu'une bordure citron c'est un peu moche. Voilà, ok. Donc il y a un mode contre la montre. Comment ça, niveau du joueur? Ah, ça doit être la totalité. Ça doit être en cumulant tous les niveaux que j'ai fait. Par exemple, si j'ai fait 25 en mode classique, 27, 28 et 14, ouais. Voilà, donc ça doit être l'addition de tout. Le contre la montre, et peut-être de ça aussi. Le contre la montre, c'est en fait, je vais vous montrer. En fait, donc on a un certain temps pour finir le niveau. Normal, là j'ai 15 secondes. Et en fait, quand je récupère les gemmes, je gagne quelques secondes en plus. Enfin, je gagne peut-être 1 seconde par gemme, je crois. Et donc le but, c'est que j'aille le plus loin dans le jeu. J'ai pas encore trop joué dans ce mode. C'est assez sympa. Mais moi, en fait, je suis quelqu'un qui adore débloquer tout dans les jeux. Et donc, pour l'instant, j'essaye de débloquer un peu tout dans le mode classique.
Et moi, comme je viens de le dire, j'aime tellement débloquer les trucs dans les jeux que souvent, en fait, quand je débloque un nouvel objet, quand je dépasse le seuil, par exemple, on me dit d'arriver jusqu'au niveau 25, et ben après, je me suicide. C'est pour ça que j'ai des scores qui sont par exemple niveau 25, niveau 27, parce que souvent, je me suicide, je perds mes 20 vies comme ça, juste pour aller tester ma nouvelle capacité. Bon, c'est un peu bizarre, mais j'ai toujours joué comme ça, même sur les jeux iPhone, etc. À chaque fois qu'il y a des espèces d'objectifs à faire, par exemple récolter 300 pièces, ce que je fais, c'est que je récupère les 300 pièces, et quand je les ai, je me tue. Il y a beaucoup de gens qui jouent comme ça, et c'est pas que le jeu est pas captivant, mais c'est qu'en fait, on préfère d'abord... Enfin, moi en tout cas, c'est ce que je pense. Après, je sais pas les autres, mais moi, ce que je pense, c'est que je préfère d'abord débloquer toutes les features de gameplay. Et ensuite, quand je les ai toutes, je peux me mettre à fond sur une feature en particulier. Ou au contraire, renouveler complètement le gameplay et me faire des sessions où je fais un peu de tout. Voilà. Et donc voilà. Alors, comme vous avez vu, comme j'ai eu beaucoup de fois imperfect, j'ai mon multiplicateur qui a augmenté, mais là je l'ai perdu parce que, bêtement, je sais plus ce que je voulais dire. Bêtement, j'ai pas ramassé toutes les gemmes, et donc si je ramasse pas toutes les gemmes, je repasse. Merde. Ok. Ok, mince. Donc si je ramasse pas toutes les gemmes, je repasse à 1, malheureusement. Là, vous avez vu, il y avait nouveau héros de marqué. Ça fait que j'ai débloqué un nouveau héros pour le mode contre la montre. Là, je vais peut-être essayer d'aller jusqu'au niveau 50. Si j'y arrive, normalement, je vais débloquer un nouveau truc que j'ai même pas dans le mode classique. Donc comme ça, vous allez découvrir avec moi je crois que ça va être le gros, en fait. Le gros Bob. Par contre, je sais pas pourquoi ils l'ont appelé Bob. C'est assez bizarre. Alors. Voilà, bon. Je perds pas mal de temps, par contre. Enfin, en même temps, je suis pas encore... Même si la physique de ce jeu est très très simple à prendre en main, et c'est un bon point. Hein. C'est pas... Le jeu est parfois dur, mais la physique est facile à prendre en main, donc ça c'est cool. Mais donc même si elle est facile à prendre en main, il y a quand même quelques aspects que je maîtrise pas encore tout à fait. C'est ok. Ça par exemple. Ok. Voilà. Par contre là j'ai vraiment plus beaucoup de temps. Faut que je fasse gaffe. Si ouais, j'arriverai peut-être pas jusqu'au niveau 50. Mince. Ok. Trop horrible. Je vais perdre juste avant le niveau 50, je le sens. Alors, mince. Ouf. En plus, je m'arrête sur des trucs bêtes qui devraient pas m'arrêter. Ok, bon. Ça devient de plus en plus difficile, ce qui est bien normal. Alors, bon, niveau 44, ça va. 45 maintenant. 46. Ok. Ça, voilà, vous l'avez vu, ce bloc-là, il disparaît. C'est trop perturbant. Bon, là, c'est plus le moment de perdre. Et voilà, donc j'ai débloqué un nouveau héros. Donc là, je vais abandonner, je vais me laisser mourir. Ah bah, il suffit d'attendre, vu que j'ai pas de vie. Ça servait à rien de me suicider. C'est le vieux réflexe en classique de me suicider à chaque fois. Voilà. Alors, ok. Donc maintenant, j'ai débloqué le gros Bob. Je vais le montrer vite fait. Et après, je vais montrer le dernier aspect du jeu, qui est aussi plutôt cool. Alors, gros Bob. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Donc, il est plus gros. Ok. Ça, je le savais. Par contre, il ne saute pas plus haut. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il saute plus haut. En fait, ouais, non, il saute pas plus haut. Et il doit avoir une plus grosse zone de collision. Donc, à mon avis, il faut faire énormément gaffe avec les ennemis. Et les obstacles, ok. En plus, il est pas plus lourd. C'est super perturbant de jouer un personnage gros qui soit pas plus lourd que sa version normale. Ok, mince. Bon, ça c'est bête. Ok, bon. Je vais en rester là pour ce mode. Hein. Quitter, ok. Alors, voilà. Jeu libre. Alors, jeu libre, c'est peut-être de loin le truc le plus sympa. Donc en fait, on se choisit déjà un environnement. Je mets aléatoire. Hein. Un jeu.
Donc classique, c'est avec checkpoint. Et le mur, c'est à faire d'un coup. Héros. Donc là, on peut choisir en fait quel comment dit-on, quel bonus aura mon perso. Voilà, un héros dans une boîte. Je vais essayer ça, tiens. Je regarde ce qu'il y a vite fait. Le chariot, ça a l'air sympa aussi. Un bob instable, ça, trop horrible. Aléatoire, donc là, ça commence le niveau avec un bob aléatoirement. Et là, la fabrique. Je crois qu'en fait, je peux créer moi-même en fait mon héros en fait. Donc je peux le créer moi-même et je peux lui donner mon pouvoir et donc je peux lui mettre un peu les aspects que je veux en lui donnant par exemple un héros dans une boîte qui a une silhouette de bob instable et avec genre, par exemple un rayon de gravité énorme, une taille énorme, etc. Je pense que ça peut être marrant de se faire des parties à 4 avec ça. Voilà. Donc je vais essayer bob dans une boîte, tiens. Et alors difficulté entraînement, non, parce que sinon non, ça va être marrant, voilà. Alors, ok. Donc là, je mets un aléatoire pour répartir un peu aléatoirement les différents obstacles. Là aussi, les ennemis, je mets ça aléatoirement, et voilà. Et ça va faire un gros bazar, voilà. Ça c'est... Qu'est-ce que c'est bob dans une boîte? Ah, en fait, bob dans une boîte, il ne peut pas avancer. Ok, donc bob dans une boîte ne peut pas avancer. Enfin, il ne peut pas se déplacer sur le sol, je suis obligé de le faire rebondir. Ok. Non, ça va. Je vais juste voir un nouveau pouvoir. Mince, ok. Mince, ça a annulé certainement. Ok, alors. Juste pour tester le pouvoir, je mets entraînement. Super chariot, tiens, on va juste essayer. Ok. Ah, ok. Ah, ça me rappelle Donkey Kong Country, ça. Ok. Ça me rappelle totalement Donkey Kong Country, mais en mode encore plus difficile. Le truc qui paraît déjà impossible de base. Enfin, on a un meilleur contrôle sur ses sauts. Wow! Ah non, mince! Ok, je disais oh, mais en fait, je suis même pas rentré dans la porte. Ok. Ok. Non, mais c'est trop impossible. Ok. Bon, alors. Donc là, là où le mode de jeu prend vraiment tout son aspect, c'est quand on se met en aléatoire avec le mur, tiens. Ok. Pourquoi j'ai pas de checkpoint là? Ok. Bon, niveau long, non, là on sait la longueur du niveau en fait. Donc voilà, et avec un aléatoire, donc en difficulté personnalisée, et là vous allez voir, c'est un bordel, mais sans nom. Et après je vais vous laisser. C'est impossible, voilà. Ok, alors on est en chariot, il y a des ennemis tellement partout que je vois absolument pas comment on peut... je vois même pas comment le niveau peut être faisable. Ok. Mon dieu. Ok, bon, on va recommencer. C'est... Là je suis en classique, mais regardez ce niveau. C'est quoi cette histoire? C'est impossible, mais il n'y a aucun moyen... Enfin, personne n'est capable de faire un niveau pareil. Enfin, j'ai vu dans le trailer des gens faire un niveau comme ça, mais je comprends pas, il y en a partout. Ça doit être délirant, mais pas en cette difficulté. Je pense qu'il faut jouer dans une difficulté un peu moins agressive. Voilà. Donc en tout cas, on va en rester là pour cette présentation de Cloudberry Kingdom. Le jeu est disponible sur le shop de la Wii U depuis hier. Il est édité par Ubisoft et il coûte 9,99€. Donc voilà, si vous voulez trouver un bon petit jeu de plateforme qui s'adapte à toutes les difficultés et qui va certainement vous donner des heures et des heures de durée de vie si vous êtes fan d'arcade, je vous conseille Cloudberry Kingdom. Voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode de cette nouvelle série. Et donc on se retrouve, comme d'habitude, très bientôt pour la suite. Bye!